Frères et sœurs, les lectures de ce jour sont peut-être un peu difficiles à comprendre, voire à commenter. Donc dans l'Évangile, nous avons la transfiguration, ce moment où Jésus se montre à ses disciples tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire Dieu. Et il montre un petit aspect de sa divinité à ses disciples, avec ces mystérieux personnages de Moïse et d'Élie qui sont là, et qui symbolisent à la fois la loi et les prophètes. Jésus qui résume en fait toute la Bible, tout l'enseignement, et qui montre qu'il est Dieu. Ça va permettre aux disciples d'entendre les annonces de la passion que Jésus va leur faire, sans déguerpir tout de suite en courant le plus vite qu'ils peuvent. Le fait de voir que Jésus est Dieu va les aider à tenir. Voilà, ils vont trahir, ou alors ils vont partir, mais ils vont revenir. C'est peut-être le fait que Jésus leur ait montré qu'il était Dieu qui va leur permettre de revenir. Dans la première lecture, nous avons ce passage qui, j'espère, vous a un peu interrogé, que l'on connaît, du sacrifice d'Abraham, sacrifice d'Isaac. C'est Abraham, le père, qui sacrifie son fils. J'espère que vous vous êtes posé quelques questions sur ce texte. Comment Dieu peut demander à un père de sacrifier son fils ? Et Abraham était prêt à le faire, Il est allé jusqu'au bout. Heureusement que Dieu l'a arrêté. Mais alors, quel est ce Dieu qui demande du sang, ou alors qui met à l'épreuve d'une telle manière ? C'est un Dieu sadique. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors, on peut se dire, lorsqu'on voit un texte comme ça qu'on ne comprend pas, c'est si j'ai l'impression que Dieu est sadique, c'est que je n'ai pas compris le texte. Voilà, c'est un bon élément, parce que ce texte ne dit pas ça. Et je vous propose de regarder un peu en détail ce qu'il y a dedans, et qui en fait nous touche d'assez près. Donc vous vous rappelez que Abraham et sa femme étaient stériles, ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient déjà avancés en âge. Donc sa femme s'appelle Sarah. Ils étaient stériles, ils étaient avancés en âge, et Dieu leur promet une descendance. Alors Abraham, il rigole, Sarah va rigoler aussi. Écoute, déjà on est stérile, Sarah est déjà ménopausée, ça va être un peu compliqué quand même. Il se trouve qu'ils vont recevoir un enfant, et qu'ils vont concevoir, et que Sarah va mettre au monde un enfant, Isaac. Donc vous imaginez un peu ce qui peut se passer dans le cœur d'Abraham. Dieu est intervenu, lui a montré qui il était, et Abraham lui a fait confiance. Dieu lui a promis une grande descendance. Il n'y a pas vraiment cru, un peu quand même. Et voilà que ce fils est là. Vous imaginez un peu ce que représente ce fils pour Abraham. En fait, c'est toute sa vie, c'est tout son héritage, c'est toute sa descendance, toute la promesse de Dieu. C'est son précieux, quoi. Vous voyez un peu ce rapport que Abraham a à son fils. Son fils qui représente tout, et en fait ce fils qui est son précieux, qu'il ne veut surtout pas perdre. Alors Abraham a déjà vécu une petite étape intéressante. Sa femme s'appelait Saraï. C'est-à-dire que c'est Sarah, c'est Sar, en hébreu ça veut dire le prince, Sarah au féminin la princesse, et le petit yod qui est en plus pour faire Saraï, c'est le pronom possessif pour la première personne, c'est-à-dire c'est ma princesse. Vous voyez un peu cette possession-là. Et Abraham, lorsqu'il va dire qu'un fils va naître, il va changer le nom de Saraï en Sarah. C'est-à-dire ce n'est plus ta princesse, mais c'est la princesse. Elle ne t'appartient plus. Vous voyez un peu, donc Dieu a déjà coupé un peu cette appartenance, parce que c'était la tradition de l'époque. Vous voyez, on est en moins 3000 à peu près, moins 2500, voilà. Et il y a cette tradition que tout appartient au patriarche, au chef du clan. Donc Sarah déjà a été en quelque sorte libérée de ce joug, de cette possession, pour être libre de Saraï, ma princesse, c'est devenu la princesse. Eh bien on voit que maintenant la possession, elle s'exerce sur Isaac. Et voilà comment va jouer ce récit. Ça va être de couper le cordon, en gros. Dans les préparations mariage, à chaque fois, je rappelle ça. Couper le cordon avec les parents, autrement vous n'allez pas pouvoir vivre. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. De manière très fine. On n'a pas tout le texte, parce que autrement ça aurait été un peu long à lire, et pourtant c'est si intéressant. Donc il y a Dieu qui dit,
prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, oui, bien celui-là, Isaac. Vous voyez, il appuie vraiment où ça fait mal, hein. Celui que tu aimes, Isaac. Et tu vas l'offrir en holocauste. Alors là, il y a un grand passage qui est sauté, où il y a Abraham qui fait ce que Dieu a dit. Il va ramasser du bois, il va le mettre sur l'âne, il va prendre son fils, il va prendre un serviteur et ils vont partir. Mais alors ce qui est marrant, c'est que le texte nous montre qu'Abraham fait les choses à l'envers. D'abord, il commence à appeler ses serviteurs. À la fin, il va se mettre à couper le bois. Puis, il y a des étapes qui sont un peu à l'envers, comme si Abraham, malgré tout, même s'il obéit, il ne sait plus trop où il en est, quoi, hein. Et le texte nous permet de voir un peu cet état d'âme d'Abraham qui est paumé, quoi. Malgré tout, ils avancent et ils vont dire aux serviteurs, écoutez, laissez-nous ici, on va avancer avec mon fils et puis on reviendra tous les deux. Alors qu'il ne sait pas vraiment, hein. Mais il a un certain exercice de la foi dont on aurait à s'inspirer. Et donc voilà qu'il va bâtir l'autel, il va disposer le bois, il va lier son fils Isaac. Et jusqu'au bout, on peut penser qu'il espère que Dieu va l'arrêter. Et le texte, là aussi, pour les quelques littéraires qu'il y a dans l'Assemblée, le texte est très intéressant, alors que normalement, il est très économe en mots. Là, d'un seul coup, on décrit les actions comme si on était dans un espèce de ralenti de film pour ne pas arriver au geste fatidique. Il étendit la main, saisit le couteau pour immoler son fils, ça ralentit, et là, il y a l'ange du Seigneur qui va l'arrêter. Donc vous voyez combien Abraham, à la fois, a foi dans le Seigneur, et en même temps, il est prêt à faire ce que le Seigneur lui demande. Et le Seigneur va l'arrêter, parce qu'en fait, ce n'est pas un sacrifice qu'il veut, mais c'est que Abraham puisse lui laisser son fils, c'est-à-dire quitter cette espèce de relation de possession pour que son fils soit libre. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, et lorsqu'ils vont revenir, le texte, là aussi on est en dessous de ce qu'on a entendu aujourd'hui, le texte va dire « Abraham revient avec son serviteur » et on ne parle plus du fils. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais ça veut dire qu'Abraham a réussi en fait à le laisser libre. En quoi ça nous concerne tout ça ? C'est que le Seigneur nous a fait des dons à chacun, et il nous en a fait beaucoup. À certains, c'est plus voyant que pour d'autres. Chacun, nous avons des dons. Des promesses, comme Abraham, qui a eu son fils. Eh bien, le Seigneur nous demande de lui confier ses dons. C'est-à-dire, en quelque sorte, de couper cette relation de possession, mon précieux, pour pouvoir le remettre entre les mains de Dieu, pour qu'il puisse vraiment porter cette promesse. Vous voyez, c'est à partir du moment où Abraham a remis son fils que la promesse va pouvoir se réaliser. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, blablabla, blablabla. Donc vous voyez, c'est à partir du moment, en fait, où on se dépossède de ce qu'on a reçu, que le Seigneur va pouvoir faire quelque chose avec. Nous sommes donc dans cette situation où nous entendons la voix du Seigneur qui nous dit « Écoute, je t'ai donné des choses, est-ce que tu veux qu'elles portent du fruit ? Est-ce que tu veux les mettre à mon service ? Eh bien pour ça, il faut que tu puisses t'en écarter un peu, pour me laisser un peu de place. » Et voilà le thème du carême qui revient, laisser de la place au Seigneur dans notre vie. Alors il y a très peu de temps, très peu de temps, lorsque je marchais, il y a quelqu'un qui m'a dit dans le dos « Sois sage ». En fait, c'est idiot. Si on est sage et qu'on garde tout pour soi, on est malheureux. Parce qu'en fait, on ne porte pas de fruits. On va faire des trucs, on va passer du temps à faire des trucs. Si on ne laisse pas de l'espace à Dieu dans notre vie, ce qui est en fait une folie, vous êtes d'accord, hein, et le monde ne nous invite pas du tout à ça. Si on ne laisse pas d'espace à Dieu dans notre vie, et en particulier dans toutes ces questions de nos dons, de nos talents, eh bien en fait, ce sera stérile. Ça ne portera pas de fruits. On va faire des trucs, hein, mais en fait, ça ne servira à rien. Et au bout d'un certain temps, peut-être 10, 20 ans, on va s'apercevoir que ce qu'on a fait, c'est de la poussière. Voilà donc ce que nous enseigne ce texte de la Genèse. Donc Genèse 22, il faut retenir ce chapitre. Le Seigneur nous invite à lui laisser de la place dans nos vies,
à couper symboliquement le cordon, peut-être à se séparer d'un ou deux talents, de trucs qui nous sont très 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 chers, mais tant qu'ils nous sont chers, on n'arrivera pas à les faire fructifier. Laissons le Seigneur prendre de la place. Offrons au Seigneur ce qu'il nous a donné, et alors ça portera du fruit. C'est exactement ce qui se passe pendant l'offertoire sur l'autel. Qu'est-ce que le prêtre dit? Qu'est-ce que je vais dire tout à l'heure? Alors il y aura de la musique, donc vous ne l'entendrez pas. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Tu nous as donné ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Ah, on l'a travaillé quand même pour que tu nous le donnes. Eh bien, nous te le confions, et il deviendra le pain de la vie. Tu nous as donné le pain. En fait, tu nous as donné le soleil, tu nous as donné du blé, voilà. Nous avons travaillé. Eh bien, si on le garde pour nous, ce pain, ce sera du pain. Si on te l'offre, si on s'en sépare, ça va devenir le pain de la vie éternelle. Ça va devenir le corps de Jésus. Et en fait, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire pour beaucoup de choses dans nos vies. Peut-être dans des relations humaines qui peuvent être un peu étouffantes, dans des relations plus matérielles, à des éléments qu'on a du mal à quitter, dans des relations humaines à nos talents. Vous voyez, le Seigneur nous invite à lui laisser prendre cela pour que cela porte du fruit. L'école d'évangélisation à Paray-le-Monial a ce slogan « Le Seigneur n'enlève rien, mais il donne tout ». En fait, ça vient de Benoît XVI, ce qui est meilleur comme référence, c'est vrai. Le Seigneur n'enlève rien, mais il donne tout. Eh bien, ce qu'il nous a donné, confions-lui à nouveau, et vous verrez qu'il le donnera démultiplié. Mais il y a donc cette folie de se séparer de ce qui nous appartient. C'est vraiment une folie. Qu'est-ce que nous dit la deuxième lecture ? Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Cette folie de la croix où Dieu nous a donné son Fils, il s'est séparé de son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce sacrifice que Jésus a fait. Le Fils aurait pu rester auprès du Père, bien au chaud, tranquille. Il a accepté, il a décidé de venir parmi nous, de souffrir, de mourir et de ressusciter pour nous donner la vie. Et le Père n'a pas épargné son propre Fils. Pour nous, eh bien nous-mêmes, n'épargnons pas nos propres dons, n'épargnons pas nos propres forces, et alors le Seigneur pourra agir avec. Voilà, que le Seigneur aujourd'hui nous donne ce courage, cette force de pouvoir voir déjà les dons qu'il nous a faits et de pouvoir lui remettre. Alors je vous garantis, c'est pas facile, parce que si ça nous était pas cher, ce serait pas dur. Mais le problème, c'est que c'est justement ce qui nous est le plus précieux, qui portera le plus des fruits, à condition qu'on le donne. Eh bien, que le Seigneur nous donne à chacun le courage de pouvoir lui faire, pendant ce carême peut-être, cette offrande d'une chose qui nous est précieuse. Et alors, eh bien, comme Abraham, nous verrons tout le fruit que cela portera, le fruit de la promesse que le Seigneur nous a faite. Car le Seigneur, lui, il est fidèle. Le Seigneur, il nous donne au centuple ce que nous lui avons donné. Amen.